bonjour. Alors, c'est la suite du cours sur les sous-espaces vectoriels. Alors, on va voir que l'intersection de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Proposition. Donc, je me donne F et G deux sous-espaces vectoriels d'un K espace vectoriel E, alors F inter G est un sous-espace vectoriel de E. L'intersection de sous-espace vectoriel de E est un sous-espace vectoriel de E. Donc, une idée de la démonstration. Alors, puisque F et G sont de sous-espaces vectoriels, donc on a 0E appartient à F et 0E appartient à G, donc 0E appartient à F inter G. Donc, ce qui implique que F inter G est non vide. Donc, alors, F inter G est différent de l'ensemble vide. 2i, là, la première condition est vérifiée. Donc, je prends alpha dans K, je prends UV dans F inter G, je dois montrer que alpha scalaire U plus V appartient à G. Donc, je dois montrer que alpha scalaire U plus V appartient à G. F est un sous-espace vectoriel, donc alpha scalaire U plus V appartient à F. D'accord? Si j'ai U, V et dans F inter G, alors U ici, donc U, V sont dans F et U, V aussi, il appartient à G. C'est à l'intersection. La même chose, G est un sous-espace vectoriel, donc alpha scalaire U plus V appartient à G. Elle s'ensuit que F, que alpha scalaire U plus V appartient à l'intersection. Elle est dans F inter G. On peut maintenant conclure que F inter G est un sous-espace vectoriel de E. D'accord? Donc, ce qu'il faut mémoriser, c'est que l'intersection de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Alors, d'une manière plus générale, donc je peux, d'une manière générale, alors si FI, I dans I est une famille quelconque, une famille de sous-espaces vectoriels de E, alors l'intersection des FI, I dans I, est un sous-espace vectoriel de E. L'intersection quelconque de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Alors, remarque, attention. Alors, la réunion, par contre, donc si F, donc si je me donne F, G, 2
sous-espace vectoriel de E, alors en général, F union G n'est pas en général un sous-espace. F union G n'est pas en général un sous-espace vectoriel. Ce n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Alors, on a une équivalence, alors on a une condition pour que F union G soit un sous-espace vectoriel. Vous avez F union G est un sous-espace vectoriel de E équivalent, soit F est inclus dans G ou G est inclus dans F. Là, vous avez cette équivalence. C'est la condition sous laquelle F union G est un sous-espace vectoriel de E. Sinon, en général, donc, ce n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Alors, je vais introduire la notion de somme. Avant d'introduire la notion de somme, donc exemple. Bon, exemple de calcul, d'intersection. Je peux avoir par exemple F. C'est l'ensemble des x, y, z dans R3. Alors, vérifions par exemple x moins y plus z égale 0. Je prends G, c'est l'ensemble des triplés x, y, z dans R3. Alors, vérifions deux équations. Par exemple, x moins y égale à z et x plus y égale 2z. Donc, je prends ces deux sous-espaces vectoriels. Alors, je peux calculer leur intersection. Donc, je sais alors F et G sont deux sous-espaces vectoriels. C'est facile à vérifier en utilisant l'un des critères pour vérifier qu'une partie est un sous-espace vectoriel. Donc, ils sont deux sous-espaces vectoriels de R3. Donc, si je regarde F inter G, donc un vecteur V x, y, z appartient à F inter G, donc c'est équivalent. V appartient à F et V appartient à G. Donc là, vous avez l'équivalence pour qu'un vecteur soit dans l'intersection F inter G. Donc, V appartient à F inter G équivalent. On va obtenir un système linéaire. Donc là, il faut qu'il appartienne à F. Il faut qu'il vérifie la première équation de F. Il faut qu'il vérifie aussi x moins y moins z égale 0. Et la deuxième, donc, équation de G, c'est x plus y moins 2z égale 0. Donc ainsi, donc, déterminer l'intersection F inter G revient à résoudre ce système linéaire. Et on peut le résoudre directement, comme on peut utiliser la méthode de Gauss pour déterminer F inter G. Alors maintenant, je vais introduire la notion de somme de sous-espaces vectoriels. Donc, je me donne F G deux sous-espaces vectoriels de E, un K espace vectoriel. La somme, bien la partie, on définit F plus G comme étant l'ensemble des vecteurs de la forme U plus V. U appartient à F, V appartient à G. Donc je forme cette partie, l'ensemble de tous les vecteurs qui s'écrivent comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. Alors, on a là
le résultat suivant, c'est que f plus g, donc j'ai la proposition suivante. Alors, f plus g est un sous-espace vectoriel de E. D'accord? Donc, la somme, elle s'appelle, donc f plus g s'appelle la somme de f et g. D'accord? Donc, c'est un sous-espace vectoriel et on l'appelle somme de f et g. Alors, une petite démonstration. Je vais montrer que f plus g est un sous-espace. Je vais utiliser le critère 2 pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Donc, je prends 0e, j'ai 0e appartient à f, 0e appartient à g, donc 0e qui égale 0e plus 0e appartient à f plus g. La définition de f plus g, c'est l'ensemble des sommes des vecteurs de f et des vecteurs de g. Alors maintenant, la deuxième condition, donc je regarde la deuxième condition. Donc je prends alpha, un scalaire de k, je prends u, v de vecteur de f, il y a deux éléments de f plus g, donc je dois montrer que alpha scalaire u plus v reste dans f plus g. C'est ce que je dois montrer pour que f plus g soit un sous-espace vectoriel de E. Donc là, vous avez f plus g non vide. Bon, alors que signifie U appartient à f plus g? Donc ça signifie que U s'écrit comme étant U1 plus V1 avec U1 appartient à F, V1 appartient à G. De la même manière, V appartient à F plus G implique que V égale, bon, j'utilise pour ne pas l'aide de notation, donc j'utilise U égale à U1 plus U2, U1 appartient à F, U2 appartient à G. Alors, V appartient à F plus G, V s'écrit V1 plus V2, V1 appartient à F, V2 appartient à G. Donc, alpha scalaire U plus V, c'est alpha scalaire U1 plus U2 plus V qui est V1 plus V2. Donc ça donne, c'est alpha scalaire U1 plus alpha scalaire U2 plus V1 plus V2. Alors la loi plus est commutative. Donc ça revient, c'est alpha U1 plus V1, donc il est commutatif et associatif, plus alpha scalaire U2 plus V2. Alors vous avez U1 appartient à F, V1 appartient à F, alors alpha scalaire U1 plus V1, il est dans F. U2 appartient à G, V2 appartient à G, alpha scalaire U2 plus V2 appartient à G. Donc, alpha scalaire U plus V est un élément de alpha scalaire U plus V appartient à F plus G. Et on conclut maintenant que F plus G est un sous-espace vectoriel de E. Donc, F plus G est un sous-espace vectoriel de E. Alors, on dit que la somme, somme directe,
Alors, on dit toujours F, G de ce espace de E. La somme F plus G est dite directe. La somme F plus G est dite directe si quel que soit U appartient à F plus G, il existe un seul couple U1 V1 appartient à F croix G tel que U égale à U1 plus V1. Bien, je prends ici. Donc, c'est pas grave. Alors, ça signifie quoi? Que tout élément, bien tout vecteur de la somme s'écrit d'une manière unique comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. L'écriture est unique. Ça, c'est la définition de la somme directe. Bon, je vais maintenant caractériser la somme directe par l'intersection. On a la proposition suivante. Alors, la somme F plus G est directe si seulement si F inter G égale 0E. D'accord? Donc la somme est directe. Je peux regarder l'intersection de F et G. La somme est directe si seulement si F inter G est réduite à 0E. Démonstration. Alors, le sens direct, je suppose que la somme est directe et je montre que F inter G égale 0E. Donc, je prends X, bien U appartient à F inter G. Alors, U appartient à F et U appartient à G. Donc, comment je peux écrire U? Alors, U appartient à F, donc je peux écrire U comme étant U plus 0E. Là, il est dans F, le 0E appartient à G. Qui s'écrit aussi comme étant 0E plus U. 0E, il est dans F, 0, et U appartient à G. Alors, comme la somme est directe, alors il y a une unicité de l'écriture. Comme la somme est directe, la somme est directe, il vient U égale 0E. Parce que l'écriture est unique. Je ne peux pas avoir deux écritures. Alors, il vient U égale 0. D'où F inter G égale 0. Parce que donc, par défaut, vous avez 0E, c'est toujours inclus dans l'intersection. Alors, réciproquement, je suppose que F inter G égale à 0E et je montre que la somme est directe. Donc, je prends soit U qui est dans F plus G, U ayant deux écritures, est égal à V1 plus V2, dans F, U2 dans G, V1 dans F, V2 dans G. Donc je dois montrer que U1 égale V1 et que U2 égale V2. Alors qu'est-ce qu'on a? On a U1 plus U2 égale V1 plus V2. Donc, U1 moins V1 égale V2 moins U2. Là, U1 il appartient à moins V1, c'est dans F. V2 moins U2,
appartient à G. Donc, alors, j'ai quoi? J'ai U1 moins V1 appartient à F inter G. De même chose pour V2 moins I2. Mais par hypothèse, F inter G, c'est 0E. Et s'ensuit que U1 moins V1 égale V2 moins I2 égale 0E. Pardon, donc c'est juste le vecteur nul. Et alors, la somme est directe, donc c'est-à-dire U1 égale V1 et U2 égale V2. La somme est directe. Concluez maintenant que la somme F plus G est directe. Donc, nous avons donné donc, un critère simple pour vérifier que la somme de deux sous-espaces vectoriels est directe au E. Je peux donner un exemple. Il y a deux exemples, donc je donne deux exemples. Je prends le premier cas, donc je prends comme espace E, c'est R3. Donc je prends R3. Je prends F, c'est XY, Z, X moins Y plus Z égale à 0. Je prends G comme étant XY, Z. Alors, tel que, par exemple, 2X moins Y plus Z égale à X plus Y plus Z égale à 0. Donc, je regarde. Donc, il est défini par deux équations. Donc, G est défini par deux équations. F est défini par une seule équation. Alors, je regarde maintenant, est-ce que la somme F plus G est directe? Donc, je me pose la question, la somme F plus G est-elle directe? Alors, pour voir est-ce que la somme est directe ou pas, je regarde l'intersection de F et G. Donc, je calcule l'intersection. Déterminant F inter G. Je prends un vecteur V de R3, XY, Z, donc appartenant à F inter, appartient à R3. Je prends un vecteur de R3. V, il est dans l'intersection. Donc, équivalent. Donc, je vais obtenir un système linéaire. Donc, il y a l'équation de F, c'est X moins Y plus Z égale à 0. J'ai l'équation de la première équation de G, 2X moins Y plus Z égale 0. Et j'ai la dernière équation, X plus Y plus Z égale à 0. Donc, je regarde ce système linéaire, donc je peux le résoudre par la méthode de Gauss, je peux le résoudre par d'autres méthodes. Donc, je vais utiliser juste des méthodes, bon, je regarde, méthode simple. Donc, je regarde, bon, j'appelle la première équation 1, deuxième 2 et la troisième 3. Donc, regardez, donc j'utilise 3 moins 1. 3 moins 1 implique que 2y égale 0. Donc, ce qui me donne y égale 0. Alors, une fois y égale à 0, donc qu'est-ce qui reste? Il reste 1. Maintenant, une fois y égale à 0, il reste x égale moins z. Et je remplace dans 2, je remplace x par sa valeur, donc ça va être moins de z plus z, donc ça va être moins z égale à 0. C'est-à-dire z égale à 0. Donc, finalement, x égale y égale z égale 0. Et il s'ensuit que v
appartient à l'intersection C seulement C, alors V appartient à F inter G, C seulement si V égale 0, 0, 0. Alors, c'est-à-dire, F inter G est réduite au vecteur nul de R3 et on peut conclure que F plus G est une somme directe. Somme directe. Alors, je donne un autre exemple. Bon, je prends le deuxième exemple. Donc, je prends E, c'est R3 de X, ou bien R2. Je prends R2 de X. C'est l'espace des polynômes à coefficient réel de degré inférieur ou égal à 2. Je prends F, l'ensemble de polynômes de R2 de X, tel que P de 1 égale 0. Et je prends G, c'est l'ensemble des polynômes de R2 de X, alors tel que P de moins 1 égale P de 0 égale 0. D'accord? Donc je définis F par P de 1 égale à 0, je définis G par P de moins 1 égale P de 0 égale 0. Alors je regarde, la somme est-elle directe? Là, j'ai deux méthodes pour répondre, pour traiter cet exemple. Alors, première méthode, j'utilise des propriétés sur les polynômes. Donc, je regarde P, je prends un polynôme appartient à R2 de X, c'est-à-dire degré de P est inférieur ou égal à 2. Alors, P appartient à F inter G équivalent. Donc, P de 1 égale à 0. P de moins 1 égale à 0. P de 0 égale 0. D'accord? Alors, regardez. P, il appartient comme degré de P est inférieur ou égal à 2. Alors, P, ou bien, donc, là, je peux dire que P. Alors, vous avez quoi? On a degré de P est inférieur ou égal à 2 et P admet trois racines distinctes. Alors P est le polynôme nul. Car un polynôme non nul de degré inférieur ou égal à 2 admet au maximum deux racines distinctes. D'où F inter G, c'est 0,2. C'est le polynôme nul. Et on conclut que la somme est directe. La somme F plus G est directe. Alors, deuxième méthode, donc je peux me ramener à la résolution d'un système linéaire. Deuxième méthode. Donc je prends P égale A plus Px plus Cx carré dans R2 de X. Le polynôme P appartient à F inter G, donc équivalent, donc les mêmes conditions. Donc P de 1 égale à 0, P de moins 1 égale à 0, P de 0 égale 0. Donc ce qui équivaut à... Alors P de 1 égale à 0, ce qui équivaut à A plus B plus C égale 0. P de moins 1 égale à 0, j'ai A moins B plus C égale 0. P de 0 égale à 0, ça signifie que A égale 0.
Hein, P de 0 égale à 0, A égale à 0. Donc, une fois A égale à 0, donc j'obtiens équivalent à... Donc, j'ai A égale à 0. J'utilise maintenant les deux premières équations. Alors, la deuxième, vous avez P égale C. La première, P égale moins C. Donc, j'obtiens P égale C égale à 0. Donc, ceci équivaut à P est le polynôme nul parce que tous ces coefficients sont nuls. D'où f inter g est réduite à au polynôme nul et la somme f plus g est directe. F plus g est directe. C'est bon? Donc ça, c'est la deuxième méthode. Donc là, on a traité cet exemple par deux méthodes. L'une utilise les propriétés de polynôme, l'autre, on a transformé le problème à la résolution d'un système linéaire et nous avons montré que la somme est directe. Bon, notation. Lorsque la somme f plus g est directe, alors on écrit pour désigner la somme, pour dire qu'elle est directe, f plus g. Hein, pour dire que la somme f plus g est directe, on utilise ce symbole-là, donc f au plus g, pour dire que la somme est directe. Alors, on introduit en définition. Alors, de ces espaces vectoriels de E, alors sont dits supplémentaires dans E, alors, supplémentaires dans E, alors si E égale f plus g, donc E c'est la somme f plus g et la somme f plus g directe. Et directe. Donc, de ce espace supplémentaire, vous avez deux conditions, E égale à f plus g, la somme f plus g est directe. Donc, on note dans ce cas, pour dire que f et g sont supplémentaires, donc on note f, E égale f somme directe avec g. D'accord? Donc, on écrit E égale f somme directe avec g. Je donne un exemple où les sous-espaces sont supplémentaires. Alors, exemple. Donc, je prends E, c'est l'espace des matrices, c'est Mn de K. Je prends Mn de R. Et je prends F, c'est l'espace, le sous-espace des matrices symétriques. Je prends G, c'est le sous-espace des matrices antisymétriques. Transposé de A égale, moi, vérifie facilement que F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E. Alors, on va montrer que dans ce cas, E égale F plus G, c'est-à-dire la somme directe de F et G. Donc, on va montrer que F et G sont supplémentaires dans E. Alors, premièrement, donc la petite i, on va montrer que E, c'est la somme. Donc, on a toujours F plus G est inclus dans E, car F plus G est un sous-espace vectoriel, donc c'est une partie de E. Regardons maintenant l'inclusion autre. On va montrer l'autre inclusion, c'est-à-dire E est inclus dans F plus G. Donc, je prends A, une matrice de Mn de R. Alors, donc, je cherche A
écrire A comme étant, je cherche à écrire A comme étant B plus C, avec B appartient à F et C appartient à G. Donc je cherche d'écrire A comme étant B plus C avec B symétrique et C antisymétrique. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, regardez. Donc, je veux que B soit dans F et C soit dans G. Donc, si je calcule transposé de A, donc vous avez A égale B plus C. Transposé de A, si on fait transposé de B plus transposé de C, je veux que B soit dans F, c'est-à-dire symétrique. Transposé de B égale B plus, et transposé de C égale moins C. Donc, à partir de là, donc je peux calculer B, je peux calculer C. Donc, si je regarde B, la somme, j'effectue la somme de 1 et 2, donc j'obtiens B. B, c'est juste A plus transposé de A sur 2. Et C, c'est la différence. Donc, ça va être CA moins transposé de A sur 2. Alors, on a bien A. Alors, maintenant, ma matrice, c'est A plus transposé de A sur 2 plus A moins transposé de A sur 2. Là, il est dans F, il est symétrique. Et C est antisymétrique. Il est dans G. Donc, j'ai montré maintenant que E est inclus dans F plus G. Donc, toute matrice, je peux l'écrire comme somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. Je montre maintenant que l'intersection est réduite à 0. Donc, si je prends A, une matrice carré d'ordre n, A, il est dans l'intersection, donc C seulement C, donc il est dans F, donc je dois avoir transposé de A égale à A, et il est dans G, je dois avoir transposé de A égale moins A. Donc ceci est équivalent à A égale moins A, donc ce qui est équivalent à A, c'est la matrice nulle. C'est la matrice nulle de d'accord. Donc si je prends A, bon, de toute façon ça bon, c'est correct. Bon, je n'ai pas besoin de l'équivalence, mais de toute façon je peux la laisser. Alors les deux conditions sont vérifiées, d'où on a montré maintenant que E égale F somme directe avec G. C'est-à-dire que F et G sont supplémentaires dans E. Alors, sont supplémentaires dans E. Alors, fin de cette vidéo et bon courage et rendez-vous à la vidéo prochaine.